Bonjour et bienvenue à tous sur VTT AE Découverte pour une vidéo qui me frustre énormément. Et pour une raison, ce petit truc-là. Vous savez pas ce que c'est? C'est un micro que j'utilise. Bon, on s'en tape, hein, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. Mais ce petit micro que j'ai depuis 5 ans, 6 ans, était exceptionnel. Jusqu'à ce triste jour d'il y a 2 jours où j'ai enregistré une super vidéo. Franchement, c'était trop bien. Le mood était bon, les blagues étaient bonnes. Et à la fin du ride, j'ai fait une chute. Ce truc est resté dans ma poche, là où je l'avais mis pour filmer et enregistrer le son. La chute m'a fait perdre toute lucidité et en rentrant, j'ai juste balancé toutes mes affaires à la machine à laver. RIP petit micro. Évidemment, tout ce qui était capturé avec le micro interne de la caméra est à yesh. Parce que le micro interne d'une caméra, c'est beaucoup trop long, juste pour vous dire que j'ai le seum. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet épineux et important qui m'a été demandé un nombre incalculable de fois. Si en vrai, je sais combien de fois vous m'avez demandé. En 50 chaînes YouTube, vous me l'avez demandé 4 fois. Eh oui, ça mérite qu'on en fasse une vidéo, un chiffre aussi impressionnant. Donc, qu'est-ce que ça fait d'utiliser ceci, une montre, en tant que GPS pour aller faire vos rides, pour mes notes du jour, pour ne pas vous oublier les trucs que j'avais dit dans la précédente vidéo. J'ai tout écrit comme un schlag sur un carton Amazon. Donc, pour vous expliquer brièvement, cette vidéo va être axée en 3 parties. Ce que je pensais avant le ride d'utiliser une montre en tant que GPS, ce que j'ai pensé à mi-parcours. On était plus ou moins à 20 km. Voilà mes premiers kilomètres en utilisant une montre en tant que GPS. Et ce que j'en ai pensé en conclusion, je n'aurais pas pu retourner cette vidéo dans un endroit un peu sympa, j'étais dans de très jolis paysages, parce que ce qui faisait vraiment tout le sel et le piment de cette vidéo, c'est que je voulais vraiment vous filmer ça au moment de la découverte, au moment où vraiment, voilà, on voit vraiment toutes les étapes par lesquelles je passe. Ça, malheureusement, du coup, c'est plus possible parce que si je retourne faire un ride où je vous refilme ça, ça ne serait plus naturel. Alors, déjà, on va commencer par une petite chose pour que vous puissiez comprendre d'où on part, le postulat de départ. C'est quelle montre est-ce que j'utilise? J'utilise une Garmin Edge. Non, Phoenix. Non, Epix. C'est une Epix. La Phoenix, c'est la même que ça, sauf qu'elle a un écran translectif ou transflectif, je sais pas. En gros, c'est un écran moche comme celui de votre GPS, ça fait 64 couleurs, ça pompe pas beaucoup de batterie et c'est censé être toujours bien visible au soleil. Moi, celle-ci, la Epix, c'est donc le même modèle, mais avec un écran LED comme sur vos téléphones. C'est plus joli et moi, au lieu de durer 45 000 jours, la batterie, elle dure que 16 jours. Tout ça pour dire que même si vous activez le GPS, vous ferez largement plus qu'un ride en utilisant votre montre en tant que GPS. Cette vidéo, ces ressentis, c'est mon avis à moi, qui part déjà avec un très gros a priori parce que je n'ai jamais voulu essayer ça, je trouvais pas ça intéressant. Et donc, si jamais je change d'avis au cours de la vidéo, c'est que vraiment, c'est très très bien cette chose en tant que GPS. Pour ça, faut aller jusqu'au bout de la vidéo. Eh ouais, mes couilles! C'est comme ça, le watch time. Si je veux que YouTube crache un max d'argent pour les pubs, faut que je vous le garde jusqu'à la fin. Et puis du coup, je me suis donc demandé, avant le ride, toutes les raisons pour lesquelles je n'avais jamais essayé ça avant. Et c'était simple, je ne trouvais pas ça pratique. Je me suis dit, mais ça doit être vraiment relou, t'es là en train de rider, et tu te retrouves à devoir regarder ta montre là pour savoir où tu dois aller sur un si petit écran. Pas ouf. Déjà que, en vrai, j'ai commencé le VTT à 24 ans, maintenant j'en ai 30. Déjà, je trouve que mon Garmin, mon 830, donc c'est déjà pas le plus petit des écrans qui se fait. En vrai, j'aimerais bien passer à la taille d'au-dessus quand je change de GPS. Là, on passe sur encore plus petit. Pourtant, j'ai que 30 ans. Donc, je me dis, déjà à ce niveau-là, pas ouf. Après, je me suis dit, ouais, mais c'est tellement petit, t'as pas tout, chaque instant les yeux dessus, tu vas te perdre aux intersections et tout. Pas ouf. Donc voilà, je partais vraiment avec des a priori qui font que, ouais, de base, c'est pas fou. Mais par contre, je me suis demandé quels pouvaient être les aspects positifs de ça. Qu'est-ce qui pouvait pousser autant de gens, je rappelle, 4 personnes à m'avoir demandé pourquoi on n'utiliserait pas ça en tant que GPS principal. Et il y en a un qui est, à mon avis, pour moi, la seule bonne et unique raison. Vous venez de vous mettre au VTT, ça coûte déjà un budget monstre, parce que, sauver 400-500 € sur un GPS, ça peut faire du bien si vous aviez déjà une montre. Et après, je me suis dit, il y a pour tous les maniaques des cockpits hyper beaux, propres, où il n'y a rien, pour être sûr qu'il n'y ait pas un câble de trop. Après, je vous vois déjà venir. Oui, mais Tanguy, l'écran petit, le fait que, tu crois que tu vas devoir toujours bouger le bras, etc., pour voir ton écran. Il y a une astuce pour ça. Tu mets il y a une espèce de machin en plastoc là que Garmin vend.
où tu peux enrouler ta montre autour de ton cintre. Oui, mais si tu fais ça, déjà, c'est plus aussi clean, ton poste de pilotage. Donc ça, c'est nul. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, la raison pour laquelle j'ai acheté une montre connectée, c'est que comme ça, je peux suivre facilement, sans avoir de ceinture ou autre chose, les battements de mon cœur. Et ben, si c'est sur mon cintre en carbone, ça va mesurer l'intensité des vibrations du carbone, mais ça, je m'en tape royal, en fait. Donc, voilà. On part pas avec beaucoup d'envie, à la base, pour ce test. Et puis, j'ai commencé à rouler. Les kilomètres ont défilé, je me suis arrêté, j'ai fait une pause à environ 20 kilomètres, et là, j'en ai fait un premier constat. Déjà, je confirme que c'est pas fou, le niveau de la visibilité. C'est pas tant la taille de l'écran qui a posé problème, c'est plus le fait qu'en fait, quand on veut regarder sur son GPS l'endroit où on doit aller, c'est facile. Tu baisses légèrement le regard, une demi-seconde, tu prends l'information, tu relèves la tête. Ici, avec une montre, t'es là, t'es en train de rouler. Bon, ok. Eh ben, quand on regarde comme ça, on peut pas voir l'écran, parce que l'écran, il est là, il est en contrebas. On voit juste pas ce qui se passe. Donc, il faut amener la main vers soi, tourner l'écran pour qu'il s'allume, baisser ensuite le regard, prendre l'information et remettre sa main. Sauf que, mes amis, vous l'avez peut-être oublié, on est en VTT ici, on n'est pas sur un vélo de route. Pendant que vous êtes en train de prendre toutes ces informations, vous êtes peut-être dans un champ de caillasse en train de vous faire tabasser dans tous les sens, etc. Ou juste dans un champ classique, et vous avez peut-être raté une ornière à cause de ça, et finir au tas. C'est pas grand-chose, hein, c'est juste tac, tu prends l'information, le mouvement prend une demi-seconde. Mais c'est une demi-seconde sur laquelle tu n'as pas ta main pour stabiliser ton cintre et où tu pourrais tomber. Après, niveau de la taille de l'écran, je me suis dit, ok, en vrai, ça va, c'est petit, mais c'est lisible quand même, parce qu'on a quand même, là, vu que j'ai un Garmin, j'avais accès aux mêmes cartes que ce que j'ai sur mon VTT, enfin, sur mon GPS classique, donc j'étais pas perdu. Le truc, c'est que oui, en effet, comme c'est plus petit, on voit pas toujours les plus fines traces. Quand c'est vraiment des tout petits sentiers, pas des chemins ou des DFCI. Donc on a tendance à avoir envie de zoomer, surtout quand il y en a beaucoup à un même endroit. Le problème, alors je sais pas si c'est moi qui l'ai mal utilisé, c'est qu'une fois qu'on a zoomé, la carte entre dans un mode spécifique où il n'y a plus la navigation. Je vois donc ici ma carte. Pour pouvoir, quand je suis en mode classique, j'ai pas ici ce plus et le moins, et j'ai juste ici un petit bandeau qui va me dire voilà, dans 100 mètres, tourne à droite. Ok. Là maintenant que je suis en mode où je peux zoomer, je n'ai plus cette information sur la navigation. Et ça va poser deux problèmes. Les problèmes que ça va poser, c'est que je vais perdre à ce moment-là le guidage vocal que j'avais mis sur mon téléphone. D'habitude, j'aime pas ça, mais comme ça me permettait d'avoir un backup, pour être sûr de ne pas me rater à toutes les intersections. Et je veux aussi perdre le bip bip de la montre quand je rate ma trace. Et donc, elle est censée faire bip bip et vibrer quand je suis hors parcours et qu'il faut faire demi-tour. Là, elle ne le fait plus. Là, je dois dire que c'est pas ça qui est le plus gros point négatif. Pour moi, c'est vraiment le point précédent. Donc voilà, ce que je note aussi, c'est qu'il y a eu quelques ratages, mais comme je l'ai dit, couplé à l'audio, j'avais le téléphone qui était dans la pochette de mon sac, là, juste en dessous de mes oreilles, donc j'entendais quand même facilement malgré le bruit. Voilà, tourne dans 200 mètres à droite ou des trucs du style, donc ça allait. Ouais, il y a des graphiques et tout qui sont plutôt jolis. Oh, j'ai la flemme de vous le montrer, là on n'est pas sur un itinéraire. Et après voilà, on reste sur du Garmin, donc la même marque que ce que j'ai sur mon GPS, donc on retrouve un petit peu les mêmes champs de données, etc. auxquels on est habitué si on roule déjà sur Garmin. Donc voilà, pour le moment, AmiRide, j'étais pas pleinement satisfait, mais pas en train de me dire, j'ai juste envie de rentrer à la maison, j'en peux plus de ce truc. Et ensuite, une fois que je suis rentré à la maison, je dois dire que mon avis n'a pas tellement évolué. C'est resté là, pareil. Je trouvais toujours ça inconfortable d'avoir allé faire ce mouvement pour pouvoir regarder là où je devais aller, les problèmes avec le zoom. Donc, j'étais pas tout à fait satisfait. Mais je me suis dit, c'est pas si pire. En vrai, la solution n'est pas à jeter. Je me dis que, dans mon cas à moi, si jamais je dois un jour aller sur un spot enduro, le genre de spot où on va tout grimper en DFCI, et puis après, voilà, une fois qu'on est tout en haut, du même point partent 5 descentes, et on va toutes se les faire, surtout qu'au bout d'un moment, on connaît le spot. Là, pour ça, en vrai, c'est bien. Ça permet de garder le poste de pilotage clean pour ceux qui aiment, ça le fait. Maintenant, quand on est dans des endroits où on est souvent sous bois, où il y a plein d'intersections, etc., où on ne sait pas trop où on doit aller parce qu'on navigue vraiment dans un endroit inconnu, c'est pas là que je l'utiliserai encore. Par contre, là où je risque de l'utiliser, ce sera pas par choix, mais plutôt en mode secours. Si jamais je me rends compte que j'ai oublié de charger une trace sur mon GPS, ou qu'il a plus de batterie, ou que je l'ai oublié,
mais que j'ai que ma montre sur moi, je dois pas me dire que c'est foutu pour la journée. Non, je peux en vrai quand même mettre la trace sur le GPS et je sais que je vais pouvoir la suivre avec moins de fluidité, mais quand même suivre ma trace. Donc en conclusion, moi personnellement, je vais plus utiliser cette fonction, sauf si, comme je vous l'ai dit, ce qui m'est jamais arrivé, j'ai pas mon GPS à ce moment-là. Maintenant, ouais, je peux concevoir que voilà, si on se met au sport, qu'on vient d'acheter tout le matos et que on a déjà une montre connectée qui permet de faire GPS, ça peut éviter de dépenser encore 400-500 balles en plus dans un bon gros GPS. Me parlez pas des merdouilles à 100 balles, hein. J'en ai testé plein. C'est pas pour rien qu'il n'y a jamais eu de vidéo là-dessus, alors que j'en ai reçu. Hein. Bon, bah, du coup, désolé pour le cadre qui aurait été très monotone hein, pendant toute cette vidéo. Ça me fait gièche parce que j'avais été faire le tournage, etc. Elle me plaisait vraiment, il y avait de bonnes blagues. Et ben, tout tombe à l'eau. Bah, t'es littéralement tombé à l'eau, toi. Peut-être que ça vous a été utile, peut-être que ça l'a pas été, mais au moins, grâce à ça, vous avez passé un bon moment, que ce soit sur votre fauteuil ou aux toilettes. Et laissez-moi vous lâcher mon tout meilleur. Peace!